Arnold! T'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire! Arnold, attends! Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quelle file d'attente énorme! On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé, mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête, Arnold. Tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Hé, les mecs, vous allez essayer de rendre quelqu'un immortel ou quoi? Wow! C'est qui, ça? Je suppose que ce type n'a aucune idée de ce qu'est la solitude. Je pense que nous avons trouvé l'homme qu'on recherche. J'ai vraiment hâte de découvrir la manière dont vous allez le rendre immortel. Transplanter l'ADN de Voorhees dans ce beau gosse est une excellente idée. D'un point de vue biologique, on peut tout à fait rendre une personne immortelle. Pour y parvenir, il suffit de supprimer de l'ADN la propension à vieillir et à souffrir de maladies. Mais aujourd'hui, Snot et Gob essaient de comprendre comment peut-on tuer quelque chose qui est immortel. Premier test, la téléportation. Pour déplacer un objet d'un point A à un point B, tu dois déplacer tous les atomes et les neuroconnexions exactement comme ils étaient dans l'original. Après cela, l'original doit être détruit et il ne reste que la copie parfaite. Donc, théoriquement, la téléportation tue à la fois un mortel et un immortel. Je m'attendais à un résultat légèrement différent, mais il est bien trop tôt pour abandonner. Nous avons ici un bain alcalin qui peut dissoudre toute créature vivante. C'est vraiment dommage que ces extraterrestres n'aient jamais regardé Breaking Bad, parce que si c'était le cas, ils sauraient déjà que le mélange alcalin dissout une baignoire plus vite que le corps humain. Je pense que le prochain test va te tuer à coup sûr, le beau gosse. Il va commencer par détruire ton cerveau. Personne sur cette planète ne peut supporter quelque chose comme ça pendant plus d'une journée. Tu es encore en vie? Ok. Heureusement pour nous, Snot et Gob ont volé complètement par hasard cette énorme hachoir à viande hier. Qu'est-ce qu'on attend là? Le hachoir à viande ne va pas se mettre en marche tout seul. Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi.
Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tout comme pour 684 000 personnes chaque année à la suite d'une chute de grande hauteur. Ou bien à cause d'une erreur médicale. C'est la 3e cause de décès aux États-Unis après les maladies cardiaques et le cancer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu t'es fait renverser par une trottinette électrique ? Ça, c'est vraiment ridicule. Tes sens commencent à défaillir. Ta vue, ton odorat, ton goût et enfin l'ouïe. Ça y est, mon pote, tu es mort. Après un arrêt cardiaque, tu as 6 minutes avant la mort cérébrale complète. Ce délai augmente en cas d'anabiose ou d'hypothermie. Une jeune fille a survécu après 6 heures de mort clinique. Elle était allongée dans de la glace avec une température corporelle de 18 degrés. Et ça lui a sauvé la vie. Mais dans ton cas, rien ne va t'aider maintenant. En 1 minute, tu as perdu 10% de ton oxygène. Oh, et ton portefeuille aussi. Ton cœur a cessé de pomper le sang et des caillots sanguins commencent à se former. Cependant, ton cerveau, lui, travaille plus activement qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Un homme de 87 ans subissait un électroencéphalogramme lorsqu'il a soudainement eu une crise cardiaque. 15 secondes avant sa mort, l'électroencéphalogramme a détecté des ondes cérébrales particulières dans sa tête. De telles ondes se produisent en rêvant ou pendant la méditation. Par conséquent, au moment de ta mort, tu pourrais vraiment te souvenir de toute ta vie, comme dans les films. Arnold, en ce moment même, tu as 12 fois plus de dopamine que d'habitude et 20 fois plus de sérotonine. C'est la raison pour laquelle tu es en train de faire un rêve des plus vivants. Pendant la mort clinique, seulement 15% des gens font l'expérience de quelque chose de terrifiant. Les autres voient les visages des membres de leur famille, des animaux ou des plantes, des événements passés, ou même la classique lumière blanche. D'ailleurs, les derniers mots de Thomas Edison ont été les suivants. « C'est très beau là-bas. » Wouah! Félicitations, Arnold! Tu es mort et tu es allé au paradis? Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh! C'est pas cool, ça? Hé! Waouh! Regarde! C'est John Lennon? Oh, non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon! Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin! Il a beaucoup de noms. Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi, là? Tu ne peux pas rentrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire.
et ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote! Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Ouf, juste attends. Hé, Dieu, ne le prenez pas mal, mais Dieu merci, vous êtes là. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû au gène qui vous donne la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour les sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur Bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front. Tout comme le célèbre rappeur Lil Uzi Vert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A. Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Je vois, tu es toujours ce même mec paresseux. Alors pendant que tu ne ressens pas la douleur, juste un peu de ruban adhésif devrait faire l'affaire. Oups, on dirait que l'effet du médicament du Dr Joe est terminé. Bien, bon retour à la vie normale, Arnie. Voici Arnold. Et aujourd'hui, c'est un chasseur de primes dans l'Ouest sauvage. T'inquiète pas, Arnold. C'est celui qui rit le dernier qui rit le mieux. Au boulot. Les bandits montent souvent dans le train comme des passagers ordinaires. Jusqu'à ce que soudainement, ceci est un vol. Voici Blackjack Ketchum. Thomas Edward Ketchum, également connu sous le nom de Blackjack, était le hors-la-loi le plus malchanceux de l'Ouest sauvage. Un jour, il a décidé de voler un train à lui tout seul, mais le conducteur lui a tiré dessus si violemment que son bras a dû être amputé. Et lors de son exécution, ils ont mal calculé la longueur de la corde, ce qui a provoqué l'arrachement de sa tête. La fortune volée de Blackjack est estimée à 6 500 000 $, dans la valeur d'aujourd'hui. Oh, t'as de la chance qu'ils aient choisi de voler ce train en particulier. Vas-y, arrête-les, Arnold. Bon, au moins t'auras essayé. Et maintenant alors, tu crois que tu vas pouvoir sauter du train? Tu les as vraiment arrêtés? Avec le frein d'urgence? Voici ta récompense. Maintenant, passons au prochain. John Hardin, l'un des criminels les plus impitoyables de l'Ouest. Il a fait 44 victimes, dont un homme qui l'a abattu juste parce qu'il ronflait trop fort dans un motel. Tu l'as retrouvé, Arnold? Bon, plutôt c'est lui qui t'a retrouvé. Le chasseur devient la proie. Attention, Arnold! Pour être juste, la récompense devrait plutôt aller au cheval. Maintenant, c'est l'heure du boss, du vrai. T'es prêt? Jesse James était un véritable génie du marketing. Il est devenu célèbre pour ses vols audacieux et son image de héros populaire. Quelqu'un que beaucoup considéraient comme un Robin des Bois. Mais c'est uniquement parce qu'il avait menacé de tuer un rédacteur en chef s'il n'écrivait pas sur lui en tant que Robin des Bois. En réalité, lui et sa bande n'étaient que des voyous impitoyables dont les crimes ont coûté la vie à plus de 200 personnes. Et que serait un western sans son classique duel? Vas-y, montre-leur ce que t'as dans le ventre, Arnold! Ta vie et ta réputation sont en jeu! Waouh, joli coup, Arnold!
Bon, tu reviendras pour ta récompense un peu plus tard.